Avec Virginie Corvellec, Valérie Fernandez et Frédéric Olive, on est absolument ravis d'avoir porté le numéro spécial de la revue Entreprendre Innover consacré à la relation start-up grand groupe. Alors quelques petits mots en fait sur cette revue qui a été créée en 2011. Donc c'est messieurs Fayolle sur Le Monde qui sont chercheurs, enfin qui étaient chercheurs à l'époque, et puis Madame Michel, journaliste, qui ont voulu en fait créer cette revue. Et l'objectif c'était vraiment de rendre la recherche applicable au terrain et que des praticiens puissent l'utiliser. En 1991, il y a un auteur qui s'appelle James March qui a écrit un article très important pour la recherche en sciences de gestion où en fait il pose une question qui est: est-ce qu'une entreprise peut explorer et exploiter en même temps? Donc aller à la quête de nouveaux services, produits, business models et en même temps optimiser son modèle d'affaires qu'il a fait vivre. Il a développé un grand champ de la littérature sur ce qu'on a appelé l'ambidextrie stratégique, c'est-à-dire innover ensemble en écosystème quand on est des grands groupes et des startups. Et en fait, pour faire marcher à plein cette ambidextrie, il va falloir que les relations entre les différentes parties prenantes se passent bien, soient fluides, et c'est justement la focale qu'on a voulu mettre dans ce numéro spécial, regarder la relation entre les grands groupes et les startups dans le cadre d'une innovation ouverte et d'une ambidextrie de réseau. Donc l'intérêt en fait pour les professionnels, c'est déjà quand on exerce notre métier dans la relation grand groupe start-up, qu'on accompagne des grands groupes ou des start-up, c'est important de savoir ce qui se passe. Et vous l'avez entendu, en fait, Thomas explique un certain nombre de choses qu'on va pouvoir observer et puis qu'on va pouvoir réajuster en fait de manière tout à fait pratique sur le terrain. C'est vraiment donner aux praticiens des moyens de comprendre ce qui se passe dans cette relation qui est quand même relativement nouvelle et relativement où on met pas mal de paillettes autour, quoi. Et aujourd'hui, il faut vraiment expliquer les choses pour qu'à un moment donné, cette relation soit vraiment gagnant-gagnant pour les deux. C'est comme ça en fait qu'il y aura une vraie richesse pour tout le monde finalement. En fait, on va avoir 5 articles de recherche dans ce numéro spécial, chacun consacré à une dimension de la relation start-up grand groupe. Vous allez avoir un article qui va essayer de regarder la relation dans un secteur d'activité particulier qui est celui de la finance. Vous avez un article qui va regarder comment les plateformes qui parfois intermédient la relation entre les grands groupes et les startups peuvent permettre de réduire les asymétries d'information et de fluidifier la relation entre les deux côtés de la relation. Vous avez un article qui va regarder quelle est la place des grands groupes dans un des viviers de création d'entreprises qui sont les incubateurs universitaires. On va aussi avoir un article qui va travailler qui va regarder la relation sur l'essaimage, ce qu'on appelle aussi en anglais les spin-offs, pour essayer de comprendre les facteurs clés de succès de ce genre de démarche. Un dernier article qui va, d'un point de vue un peu plus théorique, mobiliser un concept qu'on appelle les capacités dynamiques pour essayer de comprendre ce qui se joue dans cette relation entre les startups et les grands groupes. Puis on a 3 articles en fait complémentaires. Donc le premier axe, c'est les pratiques pédagogiques innovantes, donc où on a pu témoigner d'un produit qui s'appelle Miss Mandarine en fait sur la relation grand groupe startup. Le deuxième sujet, c'est vraiment ce qu'on appelle les interviews de terrain. Donc on a pu interroger une directrice d'un corporate VC, c'est-à-dire d'un fonds d'investissement. Le dernier axe qu'on a dans cette revue, c'est inspiration. Et effectivement, là, on a pu observer le rôle des médias au niveau de la relation grand groupe start-up. Et on a été observer en fait un Shark Tank, une émission Shark Tank aux États-Unis, dont on a la même chose en France qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Et donc voilà, les médias aussi ont une influence assez forte dans cette relation où je disais tout à l'heure, ça met beaucoup de paillettes et c'est pas toujours, l'envers du décor est pas toujours aussi beau, quoi. C'était vraiment une joie de pouvoir collaborer sur cette question. Et puis peut-être aussi un élément de fierté qui a été de mettre à l'agenda des recherches et du monde académique cette question qui nous semble importante, qui est celle de la relation entre les startups et les grands groupes. Alors en effet, beaucoup de plaisir et c'est un sujet effectivement qui est très important aujourd'hui, qu'on doit vraiment porter une grande attention. Et moi je suis très fière aussi d'avoir participé puisque même si en tant qu'entrepreneur on est quand même très occupé, je pense que c'est important qu'on prenne des temps un peu de réflexion avec d'autres acteurs qui pensent d'un autre point de vue. Et donc voilà, c'est un sujet important dans une revue importante et avec des collègues importants. Donc,